Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Voilà. Non, je dis ça parce qu'en fait, c'est la pluie et la neige chez nous. Enfin, la neige, pas trop, c'est dommage. Mais il y a eu ce petit bonheur d'avoir une jolie petite nappe blanche. Je dirais plutôt un voile, mais un voile blanc silencieux. C'est du bonheur. Voilà, même si ça dure que quelques heures, c'est du bonheur. Alors, du coup, voilà, j'ai fait un dérapage à ce que je devais travailler, hein, mon petit Edgar Allan Poe. Parce que ce très beau jeu m'a interpellé à Cultura. Du coup, j'avais envie quand même d'y voir un peu plus clair, de travailler un peu plus en profondeur dessus pour vous en parler. Le truc cool, c'est qu'il n'y a pas du gros blabla. C'est assez clair et c'est pas trop long, mais ils disent le nécessaire. Voilà, voilà, tout simplement. Alors, nous allons commencer parce que à la fin de cette vidéo, j'ai trop envie, mais vraiment, de vous faire un tirage à choix. Il va pas falloir le prendre comme une guidance, donc je vous expliquerai. Donc ça risque à être un petit peu long, donc soit vous accélérez et hop, vous allez direct au tirage, ou soit vous restez avec moi bien tranquille avec une boisson ou je sais pas ce que vous voulez. Mais tranquillou en ma compagnie. Je vais pas vous faire des longues lectures non plus parce que ça peut être barbant pour vous, mais vous dire quand même des petits points forts quand même, hein, du bouquin pour bien vous expliquer la chose, hein, bien qu'il n'y ait rien de compliqué. Alors, ce jeu, le voyage du héros. Alors, le voyage, c'est hyper important parce que quand on lit et quand on se lance là-dedans, juré, on fait un réel voyage mental. Et voilà, c'est trop bien. J'ai fait un vrai tirage. Je n'ai pas fait un tirage test pour savoir comment ça fonctionnait. Du coup, il m'intriguait tellement ce jeu que je me suis dit, il faut que je me fasse un vrai tirage pour voir ce que je peux ressentir, ce que je vais avoir. Donc, ce qui fait que je me suis servi aussi des passages auto-hypnose guidés que l'on peut te proposer pendant le tirage. Mais ça, je vous dirai ça tout à l'heure. Nous avons 3 catégories dans ce jeu. Donc, les cartes héros, nous en avons 24. Les cartes, alors les cartes héros, bien sûr, c'est soit ton identité du moment,
Parce que c'est ça qui est bien, hein. T'es jamais le même au cours de ta vie, et ça c'est vrai. Et c'est ton identité, de ce que tu représentes maintenant, là, maintenant. Et soit tu en es conscient, donc il ressort bien ce que tu es, ou soit tu en es pas conscient. Donc même si il y sort un caractère, il te dit quoi. Ça c'est... Il faut prendre, parce que tu verras qu'au fur et à mesure tu comprendras que tu en deviendras conscient de ce personnage. J'adore, vraiment j'adore. Tu as la catégorie carte Némésis. Alors là, c'est le côté contre, le côté blocage, mais pas ce blocage comme on dit dans les guidances et tout. On est sur quelque chose qui nous embrouille, quelque chose qui est là à côté, qu'on ne veut pas se débarrasser, ou dont on fait le déni, ou voilà. Euh, c'est aussi mettre ton ego, en fait, voilà. Euh, Faire ressortir cet ego-là qui te dit, bah alors, t'admets pas, voilà. On a toujours ce côté dans la vie, hein, que tu sois dans l'extrême bienveillance, il n'est pas possible d'être parfait. On a toujours nos moments de colère, de tristesse, on ment, on se déroute, on fait des conneries, enfin voilà, la vie est faite de tout, quel que soit ton caractère, et va pas me dire qu'une bonne sœur ou un curé ouais, sont des saints, parce que moi je dirais que voilà, hein. Donc dans la vie, on a besoin de ce côté, je vais pas te dire ce côté sombre, ce côté discorde, désordre, pour admettre, pour apprendre de tes actes, de tes décisions, de ton caractère. C'est une obligation, et c'est ça qui est génial. Pour moi, je suis sur quelque chose de très psychologique quand même aussi, à comprendre en soi. Donc on a ce côté Némésis qui peut faire ressortir ce que tu ne crois pas en toi, ou dont tu le sais mais t'as pas envie, enfin, hein, suivant le... Et c'est franchement très très bien. Et tu as la catégorie mentor. Donc cette catégorie-là, pour moi, c'est en fonction de ta foi, peut-être, hein, de ce que tu es, de ce que tu penses. C'est soit c'est ton guide, soit c'est quelque chose en toi que tu écoutes, hein, comme une très belle intuition, une sensibilité, ou voilà, ou soit c'est la petite flamme qu'il y a en toi, tout simplement. Appelle ça comme tu veux, en fait, c'est en fonction de ce que tu ressens, toi. Ça peut être de la lumière, ça peut être tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est le côté énergétique en fait, et qui te dit oups, allez hop, on appuie sur le bouton positif et on travaille. Et on se guide avec, hein, surtout. Voilà, alors qu'est-ce qu'un voyage hypnotique? Là, on t'explique tout ça. Donc, on est sur le travail de Kevin Finel et de Vincent Hurner. Donc, ils expliquent leur travail, et puis ils expliquent les thèmes qu'ils ont déjà visités avec l'auto-hypnose, donc le passage d'étapes de vie, les animaux totems, la voie du guerrier, la finitude, l'exploration de la vie antérieure, les peurs profondes, ou encore le voyage du héros. Donc, ils expliquent tout ça. L'introduction, donc là, ils vous expliquent. Alors, je vous dis pas tout, hein, parce que sinon, voilà. Nous avons conçu ce jeu pour qu'il puisse s'adapter à bien des questions et bien des situations, pour qu'il soit un support de réflexion,
dans les moments de doute comme dans les moments heureux. Et nous avons enregistré ces audios pour que nos voix se mêlent à vos pensées, qu'elles ouvrent les portes et les perceptions et vous conduisent au cœur de votre imagination. Je vous ai dit que j'étais pas fan de tout ce qui était méditation, machin, ceci. Je dois vous dire que j'ai eu du mal parce que je me suis servi de ces codes audio pour aller en profondeur de mon tirage parce que je voulais un vrai, de vrai tirage. Et il y a une partie où j'ai commencé à déconnecter parce que c'était un petit peu trop long pour moi. Donc, alors c'est pas parce que c'était ennuyeux, pas du tout. Ils ont même des voix hypnotisantes, on va dire, hein. Mais c'est moi. C'est moi, j'arrive pas. J'aime la connexion. J'arrive à me connecter avec ma guide. Je peux être connectée avec elle très 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 longtemps. Mais ma connexion, elle n'est pas d'immobilisation en fait. Je suis pas à rien faire. Je peux être connectée avec elle, mais tout en parlant avec elle, tout en voilà. Ça va pas que dans un sens. Ce qui fait que là, tu respires, tu fermes les yeux et tu écoutes cette voix. Alors cette voix, c'est vrai qu'elle est envoûtante, c'est vrai que tu as tous ces mots bien clairs, bien nets, et puis c'est pas ennuyant parce que tu vas là, mais moi, à un moment, c'est comme en cours. Quand j'étais jeune, je déconnecte. Donc, il va falloir que je travaille un petit peu plus dessus pour continuer ces connexions-là. Mais sinon, c'est hyper intéressant. Donc ça, leur pratique provient avant tout de l'hypnose, un art grâce auquel nous accompagnons des personnes pour qu'elles explorent leur part cachée où siègent bien souvent des talents et des intuitions insoupçonnées. L'hypnose n'est pas une magie, elle est même en elle-même plutôt. Elle est un support, un moyen de voyager. Ce qui est magique, c'est l'humain. Et ça, c'est vrai. Mais notre société et son fonctionnement, bien sûr, ainsi que notre mode d'éducation et de pensée, font que les personnes qui ont vraiment l'occasion de le découvrir sont malheureusement trop rares. Ouais. Ça c'est clair. Dès la naissance, on est piqué, on est vacciné. Voilà, hein, on a notre bientôt, on aura comme les voitures, notre plaque d'immatriculation implantée. C'est un peu ça, on est robotisé, on est conditionné. Ce qui fait que nous, le but, c'est quoi? C'est de dire, je travaille, je dois respecter mes heures de sommeil parce que sinon je ne peux pas fournir de travail. Je travaille pour avoir un salaire. De ce salaire, je participe à tout ce qui est dans cette vie contemporaine, les inventions, les machins, les ceci. Je participe aussi aux malfrats, je participe aux voleurs, aux trafiquants, je participe à tout ça. Bref, je suis robotisée, mécanisée là-dedans. Sauf que je ne me connais pas. Et là, c'est vrai que les personnes rares, comme ils disent, c'est au moment où on s'aperçoit que cette vie, vous en avez assez appris, hein. Et ça vient souvent vers, comme on dit, hein, l'âge de la sagesse, vers la cinquantaine, où on découvre des choses, où on s'est dit, mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis le temps? Mais on ne peut pas s'en apercevoir avant. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, quand on est jeune, très jeune, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je dirais même 6 ans plus tôt, hein, maintenant de nos jours, et encore, allez, je dirais même jusqu'à 5 ans, pas le plus. On reste dans une espèce de pureté, de réalité, d'essence. Ce qui fait que comme on n'est pas encore complètement robotisé, conditionné, on écoute encore nos sens parce qu'on se découvre nous-mêmes. Le môme de 2, 3, 4, 5 ans se découvre mieux que l'adulte
dans les 15, 18 ou 25 ans, même 35 ans. Voilà, parce que il est encore dans cette innocence du monde extérieur. Après, quand tu grandis et tout, bah, tu apprends en fonction de ce qu'on a envie de t'apprendre et tu suis bien tranquillement cette vie sociale qui est basée sur tu bosses et tu donnes du fric et tu reçois un peu. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on ne découvre pas notre vraie identité. Et à certains moments de la vie, bah, là, tu te dis, je veux me découvrir. Voilà, j'en ai marre, je veux me découvrir. Et quand on a eu cette impression d'avoir fait le tour de cette vie jusqu'à 50 ans, on a envie de se découvrir. Et c'est là qu'on découvre nos super pouvoirs, pour la plupart, hein. C'est juste pour la plupart. Alors, qu'est-ce que le voyage du héros? Le voyage du héros, c'est un véritable voyage initiatique, une voie de transformation personnelle permettant de travailler en profondeur sur soi. À travers ce voyage, il s'agit de comprendre les différents blocages et obstacles que l'on peut rencontrer sur son chemin et de trouver les ressources et connaissances utiles pour les franchir. Donc là, c'est le principal, hein, sinon après, il vous explique encore et encore, et ensuite, on vous explique le concept de ce héros, ce voyage du héros. Et alors, c'est drôle parce que dans un des commentaires, quand j'ai présenté ce jeu, alors, il y a une abonnée, alors, je vais dire ton pseudo parce que je pense que tu dois être Sandrine, mais voilà, je prends ton pseudo comme ça tu te reconnaîtras mieux. C'est Sandrinaise J 1348. Voilà, c'est plaque d'immatriculation. Si tu passes par ici, gros bisous parce que j'ai beaucoup aimé ton commentaire où tu parlais de l'œuvre du livre de Joseph Campbell, qui est un chercheur américain spécialisé dans les études des mythes comparés entre plusieurs civilisations et dont le livre Le héros aux 1001 visages qui a été voilà, bien vendu, bien connu. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. Donc là, on a tout sur l'origine de ce voyage des héros, hein, écrit par Joseph Campbell, où il explique, alors, il n'y a pas beaucoup à lire, mais il explique le principal, et c'est vraiment net et clair, quoi, où il explique comment il en est venu à faire ses recherches, et qu'est-ce qu'il a, comment dire... tatiller sur ce point commun de toutes ces civilisations différentes où personne se connaît et il y a pourtant ce point commun et ça c'est génialissime. Donc voilà, d'ailleurs il dit une superbe phrase. Donc cette phrase qui nous dit « Nous devons être disposés à renoncer plutôt à la vie. » Excusez-moi, je vais monter et descendre les escaliers. À renoncer à la vie que nous avons imaginée afin de vivre celle qui nous attend. Donc de Joseph Campbell. Et j'adore cette phrase parce que c'est ça la vie en fait. C'est ça qu'il faut apprendre à encaisser. Alors bien sûr, on va pas nommer toutes les situations, qu'elles soient légères ou trop dures, évidemment. Mais c'est vrai que dans la vie, on se donne un plan. Vous savez, quand vous êtes petit, qu'on vous dit « Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» Bien sûr, tu entends souvent « Moi, je vais être princesse, moi, je vais être un super-héros. » Bah, justement, le héros de ta vie. Mais à un moment, tu te dis « Tiens, moi, j'ai fait des études, je voudrais faire ça. » Voilà.
Je vais prendre un exemple sur moi. Moi, j'aurais voulu être péricultrice, ça se disait comme ça à mon époque. J'aime bien, je dis mon époque comme si j'avais 80 balais. Et, mon blocage du moment, c'était quoi? Bah, c'est que parce que j'avais fait des tests, et dans les tests, on me disait, on me ressortait hein, tout le temps que je pourrais travailler avec la psychologie. Voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ressorti la psychologie, la psychologie, la psychologie. Sauf que de là, je n'avais pas assez d'apprentissage scolaire, hein, parce que bah, d'où mon problème et d'où mon éducation, la vie sociale que j'avais pendant ce temps. Donc c'était quoi mon blocage à l'époque? C'était que les gens me disaient intellectuellement tu es très psychologique, mais tu n'as pas les bases français, grammaire, machin, enfin la scolarité classique. Et on me disait, tu y arriveras jamais. Tu y arriveras jamais. Et d'entendre ce mot sans arrêt, tu y arriveras jamais, 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 jamais. Eh bien, ça m'a détourné. Ça m'a détourné de ce que j'avais planifié pour moi. Et je me suis retrouvée dans le commerce. Alors qu'il y a une prof de danse à un moment donné que j'ai croisée et qui m'a dit, tu sais, tu as quand même fait de la législation, tu as fait de la comptabilité, tu as fait, enfin voilà, tes études de commerce. Et si tu as pu faire ça, tu aurais très bien pu te dépasser, ne pas écouter autour de toi et te défoncer un petit peu plus quand même parce que c'était obligé. Mais au final, tu aurais peut-être pu tenter. Donc, ça a été ma faiblesse d'avoir écouté. Ça a été ça mon blocage à l'époque. Voilà. Donc, c'est vrai que on a toujours des idées de dire moi je veux faire ça, moi je veux me sortir de là, moi je veux. Et la vie te fout des défis, des embrouilles, voilà. Et c'est ça l'obligation de t'en sortir par rapport à ça, pour voir à quel point toi, tu as envie d'écrire ton aventure, à quel point tu as envie d'être le héros de ta vie. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase, parce que, en fait, tu te donnes une base de ce que tu veux faire, mais tu sais pas ce qui t'attend. Voilà. Alors, le principe du voyage du héros est que toute... non, ça, je crois bien que je l'ai dit. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Je crois que je l'ai dit. Il faut que j'arrête de parler de trop, parce que sinon je me perds. Donc j'espère que je ne me suis pas brouillée. Alors, il y a l'appel de l'aventure, le début de l'histoire du héros. Il y a le héros au départ, donc il commence à faire le premier pas. Il y a la réponse de l'appel. Donc, tout ce que tu dois surmonter, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a la rencontre avec la némésis, donc ce qui te barre la route, ce qui te bloque, enfin voilà. Il y a l'avènement du mentor, donc ça c'est ce qui va aller à l'opposé de Némésis. L'initiation, donc à toi de voir si tu travailles avec. L'affrontement, le courage de comprendre, d'accepter et de faire. Le retour du héros transformé, bien sûr, ceux qui en débouchent en fonction du travail et de l'acceptation de tout ça. Donc voilà, et nous avons, alors vous voyez, il n'y a pas grand chose à lire, c'est simple, c'est explicite et ça donne envie. Moi, je peux vous dire que j'ai adoré mon jeu. Je vous parlerai pas de sur quoi j'ai travaillé, mais
je vous dirai bien sûr comment j'ai fait. De toute façon, j'ai trop envie de vous faire ce tirage à choix. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être un petit peu long. Et je vous mettrai par contre en gros plan le QR code si vous voulez suivre au fur et à mesure de votre tirage le côté hypnotique. Ça n'est pas une obligation. C'est bien conçu, c'est fait de façon à ce que si vous n'avez pas envie de faire ce passage d'hypnose accompagnée, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez juste vous servir de votre intuition ou de votre imagination, tout simplement. Donc, nous avons les cartes héros, les cartes Némésis, les cartes mentors et les 10 accompagnements audio. Alors, les voilà, les accompagnements audio. Alors, nous voilà au plus intéressant. Le plus intéressant, c'est les fonctions que tu peux faire avec. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai complètement oublié. J'ai oublié. Un truc important quand même, parce que j'ai marqué sur mon petit papier, c'est que ces deux auteurs, Kevin Finel et Vincent Hurner, j'espère que je le dis bien, ou Hurner, je ne sais pas, se sont quand même basés, ils ont même adopté le travail de Joseph Campbell plutôt. Ils ont pris les étapes classiques de ce voyage du héros, déjà pour faciliter. Ensuite, peut-être que c'est sympa, comme ça nous permet, pourquoi pas, d'acheter en supplément le bouquin de ce monsieur, pour avoir un peu plus de profondeur dans ses travaux. Et puis, au plus grand respect, hein, puisque l'origine vient de ce monsieur. Donc voilà. Alors, nous avons le tirage rapide à 3 cartes. Alors, quand ils appellent rapide, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu appeler rapide, parce que juste 3 cartes, je peux vous dire, c'est pas si rapide que ça, si tu inclus, bien sûr, les audios guidés. Hein. Et sinon, nous avons le grand voyage. Alors ça, le grand voyage, je ne l'ai pas fait, mais j'ai très envie de le faire parce que, vu l'expérience, je peux vous dire que j'ai eu avec le tirage rapide, je me suis dit, le grand voyage, déjà ça porte bien son nom, il doit être magnifique, vraiment ça doit être magnifique, surtout qu'il est basé sur 8 cartes, donc 8 phases. Voilà. Et puis, et là, il y a les 10 accompagnements audio avec ce grand voyage. Donc, ça doit être magnifique à faire. Mais je pense que il faudrait plusieurs heures, ne pas être coupé. Hein, ni par téléphone, ni par la faim, ni par la soif ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est quelque chose à prendre très très au sérieux. D'ailleurs, par rapport à ça, je fais une petite parenthèse où j'ai eu un très bel échange avec Anaëlle, donc ma petite Titi. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et j'ai beaucoup aimé notre échange où tu as où tu t'es exprimé sur ce que tu pensais de tous ces supports de la part d'ombre, tout ça, ou pour la plupart où j'étais hyper d'accord avec toi. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Si vous voulez aller voir le commentaire sur la première vidéo où j'ai présenté ce jeu, allez le voir et puis voyez ma réponse aussi. Où en grosso modo j'avais expliqué, oui, enfin grosso modo Anaëlle expliquait que ces trucs ces supports de part d'ombre, shadow work et tout, on en
banaliserait la chose. Et moi, je dis que c'est ok, c'est clair. C'est clair que pour certaines personnes, évidemment, où on sent rien que d'en parler, on en parle parce que c'est tendance, tout le monde en parle. Et c'est vrai qu'il y a des choses vraiment, euh, voilà, c'est comme quand tu apprends le tarot et que il suffit, bref, il y a des choses de base où il faut vraiment être sérieux parce que c'est très psychologique et c'est pas un truc, on dit tiens, je vais me faire un petit tirage. Non, c'est pas du tout ça. Si on n'est pas dedans, si on ne respecte pas déjà, euh, c'est ouais, ça sert à rien. Voilà ce qu'elle disait. Et moi, j'étais ok avec elle. En revanche, sur un point où je me dis, quand tu le prends au sérieux, ce truc-là, il est bon de temps en temps de te recevoir un bon coup de pied dans le luc, hein, comme, comme j'écrivais. Mais c'est surtout au final, quoi en faire? Est-ce que tu acceptes d'en faire quelque chose? Parce que c'est bien beau de dire, comme quand on voit hein, dans la plupart des tirages, voici les énergies du jour, voici cela et tout, bah, c'est bien, hein, tu te dis, ah, bah, chouette, ou oh, pas chouette, t'écoutes, hein, comme on écoute l'horoscope du matin à la radio, hein, comme ça se faisait beaucoup, mais est-ce que tu en fais quelque chose? Est-ce que tu en fais? Est-ce que ça te déclenche quelque chose? Est-ce que tu as le déclic pour te dire, ok, j'ai appris ça aujourd'hui et qu'est-ce que j'en fais? Ben, je peux vous dire que quand j'ai fait mon jeu, j'ai dit punaise. J'ai appris ça aujourd'hui et crois-moi que je vais en faire quelque chose parce que tu découvres réellement. Tu découvres réellement si tu es ouvert, bien sûr, et si tu acceptes, évidemment. Mais quand tu as trop envie de travailler, moi j'ai appris ça naturellement avec les sœurs, où j'avais une dent énorme contre la religion et tout. Elles m'ont jamais forcé, mais elles m'ont ouvert les yeux. Elles m'ont ouvert les yeux sur le côté humain avant tout. Et j'en ai fait quelque chose. J'en ai fait quelque chose de ça. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de tenir le coup et d'avancer. J'ai accepté de faire quelque chose. J'ai accepté de dire, mais ouais, elles m'ont boosté, elles ont fait ça, et j'y vais. C'est pas genre, ah ouais, ouais, je t'écoute et tout. Ouais, non, mais bof, voilà. Et je pense que c'est ça, finalement. Au final, le truc, c'est de dire, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a écouté le truc? Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ou est-ce qu'on a écouté mais on n'a pas vraiment reçu profondément la chose et finalement on se dit ah ouais non mais non non voilà donc voilà mais l'échange était super sympa Anaël hein. Voilà, alors donc il y a aussi donc ce fameux grand voyage et il y a accompagné un autre héros et ça c'est génial parce que je vais m'en servir pour accompagner les personnes que je connais évidemment et qui acceptent d'être dans une ouverture profonde en fait, hein, j'ai envie de dire, mais surtout qui accepte de prendre la chose au sérieux et qui accepte d'y travailler par la suite. Parce que c'est vrai que vraiment, vous allez découvrir que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est pas la petite histoire du soir qu'on raconte ou le petit tirage ou les petites énergies du jour quoi c'est vraiment un truc à prendre au sérieux et de savoir si je vais y travailler donc c'est vrai que ce passage là m'intéresse parce que je vais proposer à des personnes que je connais et celles-ci je sais qu'elles vont accepter d'aller loin très loin avec.
Donc voilà, on t'explique le fameux tirage rapide. Tout ça, tout ça, tout ça. Le grand voyage de 8 étapes. Donc avec les propositions des hypnoses, hein, voilà, tout simplement. Et après, vous avez la partie, hop, voilà, de comment les cartes sont-elles conçues. Donc nous avons la carte héros, sont celles qui vous désignent dans le jeu. Elles comprennent le nom de la carte et quelques traits de caractère, tout ça, tout ça, tout ça. Les cartes Némésis qui comprennent le nom de la carte et les traits de caractère qui les définissent. Et puis les mentors qui, pareil, voilà. Nous avons les cartes héros qui sont là sur un nombre de 24. Je vais peut-être plus vous les montrer, voilà. Et puis, pareil pour les Némésis et les mentors. Voilà, donc on est prêt pour faire le tirage. Je vais vous montrer les illustrations de chaque étape, donc là, de chaque étape, de chaque catégorie. Donc là, nous sommes avec les héros, et c'est vrai qu'en plus, il est très, très beau. Alors, pour moi, je le dis comme ça en montrant les images, pour moi, ça n'est pas un jeu de Shadow War ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un jeu, c'est de démêlage. Voilà, c'est un support qui vous aide. Je vais vous donner tout simplement l'image. L'image du nœud à défaire. Voilà. Pour moi, c'est ça. J'ai besoin de défaire un nœud là, maintenant, pour ce moment présent. Et c'est, enfin pour moi l'image c'est ça, hein. Tu t'imagines, tu te tricotes une écharpe, tiens voilà, c'est le moment, c'est l'hiver et tout, on tricote une écharpe. J'ai mon petit panier, je commence à tricoter, hein, comme le héros qui construit sa vie, il tricote son plan, il tricote sa vie. Et dans ce panier il y a les belles pelotes de laine, voilà tout simplement. Et puis tout d'un coup il y a un petit Némésis qui s'appelle le chat. Et puis le chat, eh ben, il rentre dans le panier. Il rentre dans le panier, il s'amuse avec les pelotes et il fait des nœuds, il fait des nœuds, il fait des nœuds. Il t'embête, quoi. Voilà, il t'embête. Alors toi, t'es là, chut, non, fais pas ça, il t'embête. Et puis à un moment donné, tu continues à tricoter et hop, le petit Némésis, il a fait un gros nœud. Et là, t'es agacé. Parce que tu te dis, bon sang, je veux faire mon écharpe, pourquoi ce gros nœud? Ça va me faire perdre du temps. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis que j'ai pas le choix. Je prends mon mentor et je dis, tu n'as pas le choix. Tu vas défaire gentiment, tranquillement et patiemment ce nœud pour pouvoir continuer à tricoter. Et donc là, le mentor, c'est quoi? C'est la patience. Et tu prends ta patience, tu te mets pas en colère et tu défais ce nœud. C'est un peu ça, c'est le nettoyage du moment. Tu sais que tu as un nœud, tu sais qu'il y a un problème, donc il faut l'accepter, ce problème. Il faut l'accepter, il faut le comprendre, se dire d'où il vient, qui et pourquoi. Parce que j'ai beau accuser mon petit chat, mais je savais que mon petit chat, c'était un petit voyou. Je parle d'Edgar, le petit chat, ma fille, le petit voyou. J'ai pris son histoire. Et je savais que ce petit chat, c'était un petit excité. Donc, pourquoi j'ai mis mon panier par terre? Je l'ai quand même un petit peu cherché, non? Voilà, c'est un peu ça, c'est de dire, accepte cette difficulté parce qu'elle n'est pas arrivée pour rien. Donc... Du coup, tu décides quoi? Tu laisses tomber, tu fous tout dans le panier, tu dis bah j'arrête de tricoter, j'en ai marre. Ou tu te dis bon allez,
On va le défaire, ce nœud. Hein, et puis, on admet ce qui se passe. Bah, pour moi, c'est ça. C'est ça l'image de ce jeu. Il n'y a rien de compliqué dans le sens où toi, tu acceptes. C'est le plus important. Et il n'y a rien comment dire, de mauvais, de trop sombre à partir du moment où tu as cette patience. Donc, si tu vas aller jusqu'au bout, hein, bien sûr, hein, de ce travail avec les audios d'hypnose, hein, bien sûr. Donc là, voilà nos mentors. Et il est magnifique. Alors, moi, je ne sais plus lesquels j'ai ressorti. Alors, parce que maintenant, je vais vous expliquer. Hein. Voilà. Pour faire ce fameux tirage rapide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut séparer les catégories déjà d'une part. Donc, on va séparer les catégories. En attendant que je fasse tout ça, j'ai envie de dire... concentrez-vous, bien sûr, si vous voulez participer à votre tirage. Concentrez-vous. Restez bien tranquille dans votre moment. Ne vous coupez pas. Bien sûr, si vous voulez prendre la chose au sérieux. Donc, on sépare les catégories. Alors ça, c'est Némésis. Voilà. Hop. On sépare les catégories. D'accord? C'est ce que vous allez avoir pour chacun. Ensuite, on va choisir une carte de chaque catégorie. Ensuite, alors... voilà. En ce moment, et c'est là qu'il va falloir être clair, net et précis, vous avez certainement un blocage sur quelque chose. Ce blocage-là, vous en êtes conscient. Alors maintenant, déjà, avant de parler de votre blocage, c'est à vous de vous dire, est-ce que je vais accepter qu'on parle de ça ou est-ce que j'en fais encore le déni? Voilà. Déjà, si vous êtes intéressé par ce tirage, c'est que peut-être que vous avez envie d'être sincère avec vous-même et de faire ce tirage. Donc, pensez à votre situation du moment en posant une intention pour pouvoir obtenir un éclairage sur votre problème, sur votre difficulté. Donc, est-ce que vous voulez identifier votre obstacle et la façon de la surmonter? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Hein. Est-ce que vous souhaitez obtenir un éclairage sur un problème ou une difficulté? Avez-vous besoin d'identifier une ressource à développer la façon d'y parvenir? Le tirage rapide, c'est la façon la plus simple d'utiliser ce coffret. Donc, il permet, ils disent en quelques minutes, bien sûr, si tu ne te sers pas du côté hypnose. Mais voilà, il faudrait que tu poses une intention, c'est-à-dire une question. C'est-à-dire, je commence par une question, une problématique. Tu prends quelques instants pour déterminer ce que tu recherches à travers ce tirage. Alors, pas de doublon, genre, je voudrais savoir si je vais avoir mon examen et à la suite un travail. Ça, c'est bétouille. Voilà, il faut vraiment un vrai problème. Pas du genre est-ce que je vais récupérer mon ex par exemple, vraiment un vrai un problème à ce que qui entrave ce que vous avez projeté
là maintenant, qui entrave votre plan. Voilà, votre plan de vie pour le futur. Qu'est-ce qui bloque? Alors, moi, ma question, c'était ça. C'est, je voudrais, alors je vous donne pas ma vraie question parce que c'était mon travail et c'est personnel, mais c'est de dire, voilà, je sais que j'ai ça, mais est-ce que j'aurai la force de faire ça? Quelle est cette force que je peux avoir, mais qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me retient à ça? Pourquoi j'ai cette idée-là et je n'arrive pas à décoller? J'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à me motiver. Qu'est-ce qui me bloque là-dedans? Vous voyez, c'est ce genre de questions. Alors, de là, on va faire un truc à 3 choix. Donc, pensez tous à votre question. Et là, pensez aussi à l'ouverture de votre esprit. C'est-à-dire que acceptez ce blocage, parce que je peux vous dire que des fois, le blocage, il peut faire ressortir votre déni et votre mauvaise foi. Donc, suivant le caractère que vous avez, même si vous êtes seul et que personne n'écoute le tirage, parce que pour pas avoir honte ou quoi que ce soit, ça peut nous faire rougir et dire, vous voyez, et que au final, si c'est ressorti, c'est que, ben voilà. Donc, hop, ça va être le héros du premier tas. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va mettre là? La petite rose, la petite chouette et le petit pendule noisetier. Est-ce qu'on y voit assez? Parce que voilà. Et voilà. Donc, je pense que si vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Hein. Donc, j'espère que ça va parler à certains. J'avais envie de dire, ben oui, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en même temps, j'ai tellement été touchée, pas bluffée. Pas bluffée parce que ce sont des pros qui ont fait ça, mais touchée, vraiment touchée en profondeur par cette expérience, ce vrai tirage, que je me dis que j'aimerais fortement, vraiment fortement, que ça touche aussi certains d'entre vous quand même. Alors ensuite, on va prendre le côté Némésis. Alors prenez le temps aussi de respirer, de réfléchir. Je veux la rose, je veux la chouette, je veux le machin. Alors en revanche, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à dire que je vais en prendre 2 ou 3. Ça, je pense pas que ça, je vous le dis bien, c'est pas une guidance. Voilà, je dois démêler un nœud aujourd'hui, un seul, pas 36 000. Je dois démêler un nœud et je dois m'y concentrer, y être en profondeur. Donc, voilà, choisissez bien celui que vous voulez et gardez-le jusqu'à la fin. Hop. Ah, bah tiens. Donc là, on a le côté Némésis et ensuite notre mentor. Et après, je vais vous expliquer. Hop.
Et moi, il me tarde de prendre... Alors déjà, il va falloir que je me repose quand même parce que ça doit être énorme. Mais après, vraiment, je vous ferai peut-être un petit vlog en vrac pour vous expliquer mon expérience du grand voyage. Et voilà le mentor pour la rose. Ça part tout seul. Le mentor pour la petite chouette. Et le mentor pour le pendule. Voilà. Alors, maintenant que vous avez bien choisi le temps que je répartisse les cartes, on va mettre notre petit pendule de côté et notre petite chouette de côté. Et on va commencer avec notre petite rose. Voilà, 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 voilà. Alors, évidemment que là, je vais devoir lire. Alors, je vous explique le déroulement. Le déroulement, vous allez commencer à avoir le départ. Je vous mets une carte au hasard. Hein. Le départ du héros. Hein, là, c'est le sauveur. Donc, le départ du héros, on vous dit là, on vous donne son trait de caractère, son attitude, sa force et sa faiblesse. D'accord? Et ça, c'est en début d'aventure. D'accord? Et ça, on va le garder pour la fin. C'est-à-dire qu'à la fin du tirage, on va retourner voir notre héros et on va lire ce dont il a appris de cette leçon-là. Je suis peut-être assez explicite. Hein. Entre-temps, on vous propose d'aller voir les guidances. Donc là, du coup, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais je vous mettrai le QR code comme ça. Comme ça, vous essaierez de l'avoir pour prendre vos propres guidances. Parce qu'il y en a qui durent 4 minutes, d'autres qui durent 10 minutes. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu long entre-temps si vous décidez d'introduire ces hypnoses audio. D'accord? Donc là, on va commencer pour les roses. Si vous avez bien posé votre intention pure, profonde et sérieux, sincère. Notre héros, c'est l'éternel enfant. Donc, regardez. Oh, on dirait le petit valet de coupe, hein, celui qui rêve tout le temps. L'éternel enfant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit héros en 23. En 23, l'éternel enfant, c'est un personnage qui refuse de grandir. Donc là, vous ressentez par rapport à vous, hein, pas par rapport à la situation pour l'instant. Là, vous voyez par rapport à vous. Même si vous ne vous sentez pas cette identité, sur le coup, prenez-la en compte. Parce que si ça ressort, c'est peut-être une identité dont vous faites le déni. Donc après, ce sera à vous de l'accepter ou d'en prendre conscience. Donc, l'éternel enfant est un personnage qui refuse de grandir ou d'adopter les conventions, les responsabilités de l'âge adulte. Il symbolise la joie pure, la curiosité et l'émerveillement enfantin. Donc son trait de caractère, c'est quelqu'un qui est joyeux, insouciant, joueur, naïf et spontané. Donc en gros, vous êtes quelqu'un finalement de très positif. Bon, ça peut être parfois un petit peu dérangeant.
hein. Donc, l'attitude de cette personnalité, c'est que vous incarnez la joie pure, la curiosité enfantine. Vous refusez d'avancer vers l'âge adulte. Symbole de responsabilité, trop de sérieux. Vous préférez une vie de jeu, de spontanéité et d'insouciance. Donc, votre force à ça, c'est la capacité à voir le monde avec émerveillement et joie. C'est-à-dire que vous pouvez transformer très facilement les choses négatives en choses positives. Donc ça, c'est plutôt une force, hein, pour pouvoir avancer. Vous inspirez des autres par votre spontanéité, vous inspirez plutôt, hein, et votre capacité à vivre dans l'instant présent. Vous, c'est maintenant, et demain, c'est un autre jour. Par contre, le côté faible, plus faible, et d'ailleurs ça, il faut le prendre, c'est le refus de prendre les responsabilités. Que ça peut rendre vulnérable, ça peut rendre dépendant des autres, il peut aussi manquer de sérieux dans les situations critiques et être perçu comme irresponsable ou immature. Votre naïveté peut vous rendre aveugle aux dangers et aux manipulations. Donc, prenez bien ce personnage en compte. Là, par contre, on peut vous proposer... Alors, attendez. L'hypnose... Je vais aller la chercher. J'aurais dû mettre des marque-pages, en fait, pour... parce que, voilà. Hop. Voilà. L'hypnose guidée numéro 2 pour incarner votre héros. Donc, je le mets là, le QR code, comme ça. Voilà. Je mets un petit peu de temps pour que vous preniez le temps, et puis sinon vous faites pause. Voilà, donc si vous voulez écouter cette hypnose, alors moi je l'ai écoutée, cette hypnose, et c'est vrai qu'elle vous invite à intégrer le personnage, ou du moins son caractère. Donc c'est ça qui est bien en fait avec cette guidance hypnotique, c'est... si vous en avez le déni, parce que vous dites, ah, maintenant, mais je suis quand même quelqu'un de sérieux, mettons, hein, voilà. En écoutant ça, au fur et à mesure, vous acceptez en fait ce qui est, parce que au fond de vous, vous le savez. Donc, voilà, déjà, voir avec ça. Ensuite... ce qui entrave à la situation du moment, donc c'est le Némésis, le fougueux. Donc c'est le numéro 21. Il a l'air plutôt en colère. C'est vrai que c'est pas du tout compatible avec... on va y aller. 21. C'est vrai que ça fait pas, déjà visuellement, c'est pas très compatible. Peut-être que la situation du moment est pour vous beaucoup trop bruyante, peut-être trop, comment on pourrait dire, violente. Par rapport à ce que vous êtes. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où ça bouscule peut-être un petit peu trop. Donc, le fougueux représente l'impulsivité. L'impulsivité, ouais, bon d'accord. Cette Ménésis est constamment en mouvement. Elle incarne l'énergie brute et souvent incontrôlée, voyez. Peut-être que c'est ça, le nœud, le nœud du jour. C'est peut-être que c'est une situation où vous n'arrivez pas à contrôler la chose, vous vous sentez peut-être un petit peu trop fragile à ça. Quand elle est présente, ces victimes ne parviennent plus à réfléchir ou à prendre du recul.
Les décisions sont prises de façon impulsive et irrationnelle. Donc c'est peut-être ça, ce côté sombre du moment. Enfin, non, j'ai envie de dire. C'est le nœud du moment. Où les émotions semblent amplifiées à tel point qu'il devient difficile de ne pas se laisser emporter par elles et de ne pas y réagir de façon réflexe. Voilà, la passion domine sur la raison. Là, voilà, c'est le côté vraiment qui perturbe en fait. Hein. L'action semble comme séparée des pensées. Il devient difficile de formuler une pensée posée ou une critique, d'évaluer une situation. Donc pour vous, c'est pas facile d'évaluer tout ça et les conséquences des réactions vous font peur en fait, hein, quelque part. Hein. Le fougueux exploite le besoin humain de gratification instantanée, poussant à chercher la satisfaction immédiate et impulsive. Donc, il est là, ce nœud à démêler. Peut-être que là, on vous dit, ce serait peut-être intéressant de laisser place à un peu plus de sérieux et de compter sur vous. Hein, parce que c'est un travail sur vous. Hein. Et peut-être que là, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas compter forcément sur Pierre-Paul Jacques, le copain, le cousin, Tati, machin, ou ma chérie, voilà. Et je pense que là, on vous parle de vous. On est en train de vous faire comprendre aussi que vous avez cette capacité et vous avez cette force. Peut-être que le déni, il est là. Le déni de l'enfant. C'est-à-dire que vous vous dites que vous avez peur des turbulences, vous avez peur de la violence, vous avez peur de ça. Et vous gardez cet enfant qui veut pas faire face à ça parce qu'il n'aime pas ça du tout. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes incapable d'aller contre ces choses-là. Et que là, peut-être que là, on est en train de vous dire, et si tu travaillais sur justement la spontanéité, tu sais si bien faire. Tu travailles sur la spontanéité, mais avec plus de force. Parce que voilà, tu en es capable. En fait, c'est ça le nœud qu'on veut te faire démêler, c'est la capacité à te servir de ta spontanéité pour pouvoir gérer cette grosse turbulence du moment. Tu en es capable. Donc là, est-ce que nous avons... Alors, on va aller voir si nous avons, pour accueillir, pour l'inspiration, ça c'est pour donner vie à ça. Voilà. Hop, si vous voulez donner vie à votre némésis. Bien sûr, si vous accueillez la chose. Voilà, on ne sait jamais. Et ensuite, alors le mentor, celui qui va être là pour vous guider, et c'est le détective. Il a une bonne bouille, ce détective. Donc, on va aller voir. On va aller voir ce mentor. 11. D'accord. Alors, le détective aide le héros
notre petit héros à déchiffrer des mystères et à découvrir la vérité cachée. Après, moi, j'aime bien parce que ce côté aussi euh, euh, spontané, gai, joueur et tout, peut avoir cette capacité justement d'analyse et de jouer justement, hein, côté enfant, de jouer au détective, pourquoi pas. Et alors analytique, curieux, comme un enfant aussi, intelligent et méthodique. Le détective utilise la logique, l'observation et parfois l'intuition qui est là aussi. Parce que c'est pas parce qu'on a un caractère... on va dire, de gamin, que cette intuition n'est pas là. Et encore, je dirais même qu'elle peut même être beaucoup plus développée que quelqu'un de trop... Voilà, ça vous oblige à, à aller en profondeur de vos capacités. Parce que le fait aussi d'avoir ce caractère de gamin, hein, on va dire, ça peut aussi cacher une autre profondeur. Voyez? Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que ça vous fait ressortir d'autres profondeurs, d'autres capacités que vous avez jamais mis en service parce que vous vous en étiez pas donné le besoin de le faire. Et donc là, ce détective, il arrive pour vous faire ressortir cette intuition, pour vous guider à travers cette situation et les énigmes, hein, qui vont avec, hein, qui semblent impossibles à résoudre. Il est capable de décomposer des situations complexes en éléments compréhensibles, trouvant des solutions rationnelles et des problèmes en apparence insolubles. Le mentor détective a une grande soif de connaissances, curieux par nature. Il cherche perpétuellement à comprendre et à découvrir de nouvelles informations méthodiques. Il a une approche systématique et s'assure que chaque étape est soigneusement exécutée. Le détective enseigne l'analyse et la pensée critique. Il développe le sens de l'observation du héros et l'aide à suivre une méthode de rigueur. Donc ça veut dire que là, on te dit, ok, il faut que tu restes toi-même. Il faut, tu es cette personne qui apporte la gaieté, qui apporte du mouvement à ton entourage. Donc il faut pas changer pour ça. Il faut juste aller chercher en profondeur ton côté intuitif, analytique. Voilà, reprendre ce sérieux que tu as en toi, parce que même si aux yeux des autres, on peut te dire que tu as ce côté très immature, machin et tout, est-ce que ce serait pas justement juste le masque que tu as envie d'avoir pour affronter cette vie finalement? Qui est le plus mature et le plus intelligent? Il faut peut-être, parce que parfois être comme ça, c'est avoir une belle protection à la vie toxique aussi. Donc, mais là, on vous dit par rapport à la situation, allez, fais ressortir quand même ce côté intuitif et analytique. Ancre-toi un petit peu plus parce que tu as la capacité d'affronter cette turbulence. Alors, est-ce qu'il y a pour le mentor une... Hop. Première rencontre, non, le mentor. Est-ce que nous avons pour le mentor? Je me lis au mentor. Hop. Voilà. Si vous voulez
affiner votre tirage avec l'hypnose guidée. Voilà. Voilà pour la situation du moment. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment le nettoyage de la santé, pas d'hier et pas de demain. Là, maintenant, il faut réagir. Et bon courage. Et dites-moi, ceux qui ont choisi, si vous avez été jusqu'au bout, si vous avez tout suivi et si vous avez pu avoir les QR codes. Maintenant, ouais, voilà, c'est ça. Ça, non, je m'en doutais. Et non, j'ai oublié quelque chose. Il faut à la fin de son voyage, parce qu'il faut vous dire quand même, qu'est-ce qui va se passer à la fin de votre voyage. Donc, « 22, 22, 23 ». À la fin de votre voyage, une fois que vous aurez fini votre voyage, qu'est-ce qu'on va y trouver? Une attitude. Vous avez trouvé un équilibre entre votre joie enfantine et la nouvelle maturité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez apprendre à assumer certaines responsabilités tout en conservant la faculté d'émerveillement et de spontanéité. Ce que je vous disais tout à l'heure, restez qui vous êtes en fait, de base. Quand même. On ne change pas on est naturel, on reste qui on est. Alors, vous avez la capacité à vivre dans l'instant présent et de rester intact, mais vous comprendrez maintenant l'importance de la maturité et de la conscience. La force à ça, c'est que vous allez équilibrer la joie et la responsabilité. Vous allez vous inspirer de votre sagesse nouvelle et que vous allez prendre pour acquis, si bien sûr vous le désirez, à conserver cet équilibre-là, pour apporter une perspective joyeuse, même dans les moments difficiles. Voilà, vous allez toujours rayonner et illuminer la vie des autres. Parce que je crois que c'est un petit peu votre contrat de vie, ça. Le point de vigilance, bien que vous soyez plus mature, vous pouvez encore parfois lutter contre cette envie et de fuir les responsabilités, bien sûr. Alors, vous allez apprendre à trouver de la beauté dans ce que vous construisez jour après jour. Voilà, donc peut-être que quand ce nœud sera défait, ça vous apportera un équilibre. Alors je dis pas que ça va être quelque chose qui va être hyper rapide et tout, ça faut en prendre conscience aussi. C'est une leçon peut-être à prendre, après avoir ce que vous voulez en faire de ça et avoir à long terme aussi, parce que c'est pas dans les minutes qui suivent, disais ah ça y est, ben non. C'est quelque chose à travailler plus longuement. Voilà. Alors, maintenant, nos petites chouettes. Notre petite chouette, son héros, c'est la révolutionnaire. Alors là, par contre, on est sur quelque chose de... ouais. J'ai ce sentiment de antisocial, tu perds ton sang-froid. 14. Allez, 14, notre héros. Voilà, alors, notre révolutionnaire, là où le révolutionnaire, vous êtes motivé et idéalisme positif.
un désir profond de créer une société meilleure que celle-ci, évidemment. Vous aimez le changement social et la politique radicale. Le trait de caractère inspirant, passionné, déterminé, orienté vers le changement audacieux. Donc, déjà, vous avez un tempérament bien trempé, mais là, on est aussi sur une espèce de rébellion à la société. Déjà, vous n'avez pas attendu en fait votre niveau de sagesse pour dire que vous, votre vie, c'est de voir la société de par votre regard et non par le regard de tout le monde. Parce que ça, c'est un truc qui vous gonfle. L'attitude, vous êtes prêt à prendre des risques énormes et à faire des sacrifices personnels pour les idéaux. Donc là, bon, on vous parle de vous, donc mais mettez bien votre situation à vous en tête, hein, bien sûr. Donc vous êtes de passion et de détermination. Voilà, vous aimez bien défier le monde. La force, inspiration, passion vous permet de mobiliser et de galvaniser les autres autour de ces idéaux. Ouais, vous êtes en fait comme un aimant, comme une vibration. Vous êtes peut-être un petit peu cette tornade qui embarque ce qu'il y a autour d'elle. Ouais, c'est joli, hein. La faiblesse, idéalisme. Ça peut vous rendre aveugle aussi, hein. La réalité, euh, aux réalités et aux pratiques, hein, et de pousser à prendre des risques excessifs. C'est-à-dire qu'il faut, c'est bien aussi d'avoir ses convictions et tout, mais pas à l'aveugle non plus. Pas tout mettre dans le même panier. Je pense que c'est un petit peu ça aussi. Il faut se dire que la société, elle a un côté pourrave peut-être, mais elle a aussi un bon côté. Donc il faut pas tout mettre. Faut pas être dans l'extrémité en fait, hein. C'est un petit peu ça le côté plus faible de ce caractère. Et puis il y a aussi le fait de risquer de vous épuiser et de désillusionner face aux obstacles et aux sacrifices nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il ne supporte pas, enfin vous ne supportez pas les compromis. Donc un peu l'excès quoi, hein. Ce qui peut vous amener à passer à côté d'opportunités importantes, voire vous enfermer dans une autre forme de dogme. Donc ouais, peut-être faire attention par rapport à ce tempérament bien trempé, bien excessif. Donc qu'est-ce qui gêne par rapport à votre situation, hein? Le nœud du moment, le gardien des griffes, c'est violent chez vous là. Bah, j'ai envie de dire, ça s'accorde peut-être, hein, ça crispe peut-être un petit peu trop sans savoir ce qui se passe réellement finalement. On dirait que c'est une lutte gravissime. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ce gardien des griffes représente le ressentiment, les difficultés, ah ouais, les difficultés à pardonner. Voilà, vous enchaîne au ressentiment, vous amène à ressasser perpétuellement. Bah, après, ça fait partie de votre caractère rebelle. Donc, je sais pas hein, l'intention, la situation que vous avez posée, mais ça fait partie de ce caractère rebelle, même si vous avez subi les choses à tort
ou peut-être à raison aussi, hein, les trahisons, les déceptions de l'entourage, le nœud du moment, hein, peut-être par rapport à la situation, c'est d'accepter, de faire un partage sur le pardon, d'accepter que dans la situation, il y a une part de vous et une part de l'autre. Acceptez que votre comportement, votre façon de faire, votre réaction à la situation, vous avez une part de responsabilité dans cette situation, et je pense qu'il y a tellement de colère et de rancune peut-être, hein, de l'autre partie, que vous n'avez pas du tout envie d'équilibrer les choses. Ouais, vous n'avez pas du tout envie euh, de négociation ou euh, comment on pourrait dire, une espèce de tempérance. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, le gardien des griffes fait continuellement remonter à la surface les blessures passées, leurs douleurs. En fait, c'est comme si quelque part vous servez de cette situation pour renforcer votre force et ce tempérament de feu. Ouais, ouais, moi je pense que c'est un peu ça. Et donc, plutôt que de trouver un équilibre, euh, vous préférez plutôt enfoncer le couteau dans la plaie, hein, comme on dit, hein. Voilà, parce que vous avez trop souffert. Il y a quand même quelque chose à justifier derrière, hein. Mais même s'il y a quelque chose à justifier derrière, je pense que il ne faut pas oublier qu'il y a deux parts là-dedans. Voilà, donc vous êtes soumis à des illusions, vous confondez rancœur et désir de justice. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vous êtes sous l'influence à ne pas vouloir pardonner, voilà, à ne pas vouloir vous mettre en faiblesse parce que de ce caractère bien trempé et tout, pardonner ou voir la réalité, c'est même pas un gros pardon hein, qu'on demande, c'est voir la réalité des choses et faire plutôt travailler la raison. Et je pense que c'est ça le nœud hein, d'aujourd'hui. Il ne faut pas prendre en faiblesse du fait que l'on travaille sur la raison de quelque chose pour enfin en finir. Et ça, admettre quelque chose, ça n'est pas une faiblesse. Ce que vous pourriez confondre. Parce que vous pourriez vous dire, ça y est, je vais ne plus avoir ce pouvoir que tout le monde me connaît si j'accepte les choses de la situation, même si vous avez vos raisons. Ah, et en plus j'ai oublié de vous donner les QR codes. Alors le QR code numéro 2 pour... Je suis désolée. Ça, c'est pour le héros. Est-ce que ça va passer, là? Ah ben, on dirait que ça ne veut plus passer. Ça, c'est pour le héros. Et le QR code pour le... Je peux vous dire qu'il pleut à fond. Le Némésis... non, ça c'est le lié. Voilà. Voilà. Donner vie à sa Ménésis. Et donc, notre mentor va-t-il être médiateur de ça? Oh, l'oracle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit?
Non, là on est dans les... Voilà, dans les Ménésis. Ça suffit, hein, n'est-ce pas? L'oracle possède une connaissance divine, prophétique, offrant souvent des prédictions et des conseils énigmatiques, mais cruciaux pour la quête du héros. C'est hyper intéressant, mystique, prophétique, énigmatique, inspirante. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui est assez connecté, hein. L'oracle est généralement une mystique associée à des phénomènes surnaturels, que ce soit par des visions de l'avenir, des intuitions ou des rêves prémonitoires. Elle connecte le héros à des savoirs cachés et à des visions prophétiques. Peut-être que vous agissez suivant aussi à une intuition très 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 forte. Mais là, peut-être que cette intuition, il va falloir l'écouter avec plus de sagesse. Le héros a des savoirs cachés et des visions prophétiques, voilà, énigmatiques. Elle utilise la métaphore et les rêves pour faire passer des messages. Et le héros doit prendre le temps de décrypter. Donc, en gros, ouais, alors, si vous en avez des profondeurs, parce que des fois, il y a des situations qui nous amènent à faire des rêves, on se demande des rêves même presque réalistes. Voilà. C'est peut-être un peu ça. Ou peut-être que comme vous êtes, comment dire, dans l'éveil de la journée, vous êtes contre, vous êtes le rebelle, vous êtes cette personne qui veut absolument gagner parce qu'elle a la conviction de. Alors, c'est dans votre légitime. Mais en voulant faire ça, quelque part, vous ne voyez pas la raison et l'équilibre et la justice des choses, la logique des choses. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Peut-être que ça vous travaille tellement que votre cerveau, la nuit, vous en fait faire des rêves, mais des rêves avec des messages. Peut-être que ce serait bien de le prendre en compte aussi. Alors, pour le côté plus rationnel, peut-être que là, on vous dit d'essayer de décrypter avec votre intuition et votre vrai ressenti, c'est-à-dire le ressenti sincère, la situation. Décrypter en laissant de côté ce côté rebelle, je sais que j'ai raison, je pense que là, c'est peut-être ce qu'on vous dit. Servez-vous de cette capacité à décrypter la situation, hein. Alors, les intentions de l'oracle sont souvent insondables et ce qui fait un personnage difficile à cerner. L'oracle aide le héros à naviguer à travers l'incertitude, les défis, en élargissant sa perception. La perception des choses. Donc, servez-vous de cette capacité. Et en l'amenant à prendre de la hauteur jusqu'à disposer d'une vision spirituelle du monde. Donc, même si vous n'avez pas cette vision-là, mais surtout ce côté à percevoir dans votre sincérité les logiques de cette situation. Donc, qu'est-ce que nous avons en QR code? Donc, pour... Ouais, je vais aller le chercher. Voilà, le mentor, se lier à son mentor. J'espère que vous allez pouvoir l'avoir. Peut-être là, comme ça. Je sais pas.
Vous me direz si ça marche. Ou alors si ça marche pas, vous pouvez peut-être essayer de vous servir des QR codes des autres guidances. Hein, on ne sait point jamais. Et donc à la fin, notre petit héros, à la fin de son voyage, s'il décide évidemment hop, de travailler sincèrement avec sa situation. Ça voudrait dire que vous allez apprendre à équilibrer l'idéalisme avec le pragmatisme. Vous comprenez désormais l'importance de la patience et de la stratégie dans la poursuite du changement. La passion reste intacte, mais il sait maintenant, vous allez savoir maintenant, naviguer entre ces idéaux et la réalité concrète. La force, eh bien, il y aura plus de sagesse, de résilience, tout en gardant ce côté leader très efficace. Donc voilà, l'équilibre à faire, à accepter. L'acceptation des choses, la reconnaissance des choses n'est certainement pas une faiblesse. Et il faut avancer étape par étape et changer le système de l'intérieur quand c'est nécessaire. Ouais, c'est le nœud du moment. Pour contenir le point plus vigilant, hein, il faut contenir son impulsivité. Moi, il va falloir que j'apprenne à prononcer, tiens. Et vous apprenez à maintenir une vision plus claire et réaliste de vos objectifs. Voilà ce que ça peut vous apporter si vous arrivez à démêler ce petit nœud. Je vous souhaite plein de belles choses aussi pour ce bon démêlage, pour ceux qui ont pris la petite chouette. Maintenant, on passe à notre petit pendule. Voilà. Ça, c'est notre héros. Ok. Donc, pour ceux qui ont choisi le pendule, concentrez-vous sur votre problématique, sur votre question, sur votre parcours du moment, là, à l'instant T. Alors, notre héros, la bâtisseuse. Ça, c'est magnifique. On voit beaucoup de rêves, de créativité, de construction, voir le monde. C'est la sensation que ça me donne, voir le monde autrement, tout le temps être en activité pour construire. Voilà, et pas que pour soi. Alors, 22. Et bah alors, voilà, 21. Et 22, la bâtisseuse ou bâtisseur. Vous êtes motivé par le désir de laisser une marque durable sur le monde. Visionnaire, innovateur, déterminé, créatif, influent. Vous êtes animé par le désir profond de créer, de bâtir quelque chose de nouveau, de durable. En fonction de votre regard, hein. Vous aimez inventer, vous êtes un artiste. Vous êtes entrepreneur, vous aimez introduire de nouvelles idées. Donc voilà, je pense que c'est un cerveau qui ne dort pas. Il vous concrétisez la chose en journée et vous travaillez la nuit. C'est bien. La force, un esprit visionnaire, un talent d'innovation qui vous permettent de concevoir des idées et des projets uniques. La faiblesse,
Focalisation intense sur la vision. Ça peut vous rendre aveugle aux conséquences imprévues des créations. Vous risquez de laisser consumer par vos propres rêves en négligeant les besoins de la réalité. Ah ben oui, mais en général, quand on est comme ça, créateur, artiste, c'est vrai qu'on est un petit peu décollé de la réalité. On est un petit peu au perché. C'est ce qui nourrit en fait hein, cette créativité. Donc voilà. Et il faut faire attention à la santé aussi parce que le désir de créer est parfois animé par un seul ego et aussi cette machine qui est tout le temps en marche, en marche, en marche, en marche. Et c'est peut-être pas bon pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'il vous bloque? Quel est le nœud du moment à défaire? Le vide. Oh. C'est très... Pour moi, c'est très émotionnel. Il y a peut-être ce vide de créativité. Là, il y a quelque chose justement qui a assombri cet ego. Et qui a pris place où vous voyez plus le monde tel que vous avez l'habitude de le voir. Vous êtes plus dans les profondeurs là, ouais. Par rapport à votre situation. Hein. Donc, on va aller voir le vide abyssal. Ça incarne le vide existentiel. Voilà, il s'agit, il agit faisant douter, vous doutez de vous, sur le sens de votre vie, de vos actions, créant ainsi des profondes pertes de repères. Ouais, là on est sur un passage où c'est une situation qui vous a sorti de vos rêves justement, qui vous a mis pied au sol et qui vous oblige à affronter ce passage-là. Et quand vous êtes trop pied au sol, trop dans la réalité, que vous êtes sorti de ce monde créatif, vous rentrez dans un monde rationnel, très rationnel, et c'est un monde qui vous perturbe parce qu'il vous enlève vos rêves et il prend place sur cet ego qui vous dit qu'en fait le monde dont vous vivez, le monde que vous ne créez pas, il n'est pas beau. Donc cette impression que la vie manque de but et qu'il n'y a pas de profondeur, ça vous fait douter de vos convictions, de vos valeurs profondes. Elle vous encourage à des réflexions sur la vacuité de l'existence. Alors là, il y a un défi proposé à ça. Ce sont des questions. Donc, je vais vous les poser, ces questions. Peut-être que vous allez les écrire sur un papier. Moi, je trouve que c'est bien faire du journaling avec ça. Mais c'est pas du shadow work. Pour moi, c'est pas du shadow work. C'est le nœud du moment. Ai-je la sensation d'avoir fait le tour d'une étape de ma vie? De devoir avancer avec une nouvelle étape qui aura plus de sens pour moi? Le monde me semble-t-il parfois obscur, incohérent? Ai-je parfois peur de mes actions soient futiles? Donc, moi j'ai envie de dire que c'est peut-être un passage que la situation du moment vous ramène les pieds sur terre et que vous êtes peut-être en transition à vous dire ah oui, il faut que j'accepte cette réalité-là pour pouvoir travailler sur ce qui m'embête là en ce moment. On peut, pour moi, démêler cette sensation-là en créant justement quelque chose
On peut créer dans un nœud. Tu démêles le nœud et tout, tu peux créer quelque chose, même si c'est un côté très ancré qui ne plaît pas, mais on peut. Sers-toi de cette création, vire un peu cet ego qui t'inonde dans l'obscurité, dans la perte de confiance créative, parce que moi je dis que on peut s'imaginer autre chose. Ok, je suis dans un autre monde, eh bien je vais voir ce que je peux faire ici avec mes capacités justement d'artiste cérébral. Bon, ben voilà. Oh, j'ai encore oublié de vous donner le QR code. Mais Marie, est-ce que c'est sérieux ça? Non, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on fatigue? On fatigue très. Alors, hop, le QR code pour le héros. J'espère que c'est assez... Et le QR code pour se lier, pour donner vie à sa némésis. On voit mieux ici. Hop. Voilà. Et donc, que nous dit le mentor? Oh, ça fait partie de la créativité mentale, le stratège. Ben, bien sûr. Bien sûr. Alors, le 3. Le stratège, c'est analyser les situations et élaborer des plans ingénieux. On s'adapte. Pour surmonter les obstacles, prévoyant, perspicace, moi je dirais de par cette capacité très créative, artistique, jouer sur la perspicacité et le méthodique. Le stratège est un maître de stratégie et offre une guidance précieuse dans des moments de grande incertitude. C'est ce qui se passe. Il n'a pas toujours toutes les réponses, mais il a la capacité de poser les bonnes questions. Il dispose d'une profonde compréhension des motivations humaines et analyse les situations en profondeur. Cherchant à percer les apparences, il ne laisse rien au hasard et fait preuve de méthode pour élaborer des plans d'action. Il sait se préparer au moment de crise et entraîne le héros à faire face à différentes éventualités qu'il pourrait avoir affrontées. Le stratège enseigne la sagesse, la méthode et l'art de poser les bonnes questions. Sers-toi de ces grandes capacités que tu as en toi qui sont très 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 naturelles. Sers-toi de ces très très belles capacités pour pouvoir jouer à cette stratégie, pour pouvoir analyser ce qui se passe en ce moment et travailler avec. N'oublie pas, éveille là cette créativité en fonction de la situation du moment. Adapte ta créativité là-dedans. Voilà, tu peux mélanger le tout. Et notre mentor. Le QR code du mentor. Je vais me dépêcher parce qu'on me dit que ma batterie est faible. C'est génial. Voilà, et puis alors à la fin, notre héros, qu'est-ce qu'il va y trouver? Je suis là. Et à la fin, si tu arrives à travailler avec cette période-là, tu auras appris à équilibrer ta vision innovante avec une approche plus ouverte et humble, de toujours apporter,
tu apprendras à toujours apporter du changement, à l'innovation, mais tu auras pour satisfaire ton ego en fait, hein, quelque part, mais aussi pour apporter quelque chose de positif dans le monde. Donc ouais, voilà, il faut que tu te serves, que tu sortes un petit peu de tes rêves pour apporter cette créativité dans la réalité sur la situation du moment, et sers-toi de ce mentor qui est là, de cette énergie de stratège pour arriver à défaire le nœud de ce mauvais passage, parce que c'est juste un passage. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite sur le travail de ce beau support, mais vraiment, je suis vraiment contente de cette curiosité, je suis contente de l'avoir acheté, et peut-être qu'il va donner envie à certains d'entre vous, peut-être pas, parce que c'est pas non plus du goût de tout le monde, et puis c'est peut-être pas non plus l'envie du moment de tout le monde de vouloir travailler à défaire les petits nœuds du moment. En tout cas, moi je vais bien me reposer, me trouver une journée pour moi, en tout cas un bon moment pour moi, pour pouvoir faire le grand voyage, et puis pouvoir vous en parler par la suite, voir. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous, c'est le principal. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.